Carlos Martins Bilongo, député LFI, grand copain de Raphaël Arnaud, fait vraiment pas mal parler de lui en ce moment et il les collectionne. Entre ses propos qu'il a eus sur Rachida Dati, plus les propos sur la créolisation de la France. Et maintenant, on a quoi ? On a tout simplement des propos comme quoi la France est débile et que c'est pour ça qu'on est raciste. Pour un mec qui vient d'un certain continent, c'est assez rigolo, tout simplement. Bref, on va regarder les propos qu'il a eu dans cette émission, La Librairie Africaine, encore une fois. C'est un nouvel extrait sorti par French Carcan. Et on va écouter du coup ce qu'il a à dire. C'est les personnes qui pensent comme ce terrain, qui disent qu'il n'y a pas assez de bébés blancs, c'est leur problème. Oui, mais tu viens de dire tant pis pour eux. Sous-entendu, nous, Arabes et Noirs, on fait plus d'enfants que vous. On va vous replacer, on arrive. C'est ce que tu entends. En tant que descendants de tirailleurs, même symboliquement, nous serions peut-être même plus légitimes à être en France par le droit du sang, parce qu'on a donné le sang, au même titre que les Afro-Américains durant la guerre de sécession, plus légitimes que bon nombre de Français dits de souche, dont les ancêtres soit ont fait allégeance à Pétain et à Hitler, soit se sont réfugiés dans une logique hitlérienne, mais n'ont pas pris les armes. Mon propos. C'est très grave ce qu'il vient de dire, le mec, là. En gros, sous prétexte que les mecs descendent tout simplement des tirailleurs sénégalais, ils sont plus légitimes que nous à être dans notre pays. Voilà. Et parce que vous, vos Français, n'ont pas pris les armes et se sont pas battus, parce que probablement, comme moi par exemple dans ma famille, une bonne partie de ma famille est restée en fait à bosser dans les champs. Voilà, ils sont restés à bosser dans les champs, ils ont servi en tant que médecins, etc., mais ils n'ont pas été sur le front. Je veux dire, dans ma famille personnelle, dans la famille de ma femme, il y a eu des gens du coup qui ont fait la Seconde Guerre mondiale, etc. Par exemple, le grand-père de ma femme a fait la Seconde Guerre mondiale, il a la médaille, etc. Il a fait partie de la portion du bataillon qui a libéré en gros la Charente-Maritime, le côté de Royan, etc. Mais de l'autre côté, par contre, du côté de ma famille, moi, les gens sont restés en fait dans les champs. Voilà, ils sont restés dans les champs, ils ont continué à bosser, même d'arrache-pied, etc. Et donc en fait, mais c'est quoi ? C'est genre, je suis pas digne de rester en France, dans le pays de mes ancêtres, parce que ils sont pas battus sur le front. Putain, mais c'est quoi ? C'est incroyable. Donc monsieur est plus digne que moi de rester, d'habiter en France. C'est lunaire, putain de merde, c'est lunaire. C'est par rapport au grand remplacement que ça ne gênait pas quand en première ligne il y avait des tirailleurs. Ouais. Juste dans les montées des idées racistes en France, il est bon de le rappeler. Attention, on arrive. Attention, ça arrive, attention. Que la France de Vichy a collaboré. C'est bien de rappeler que sans les tirailleurs sénégalais... La France de Vichy a collaboré, très bien. Savez-vous qui a donné les pleins pouvoirs à Pétain ? Ce sont les gauchistes, ce sont les socialistes, etc. Donc à un moment, il faut arrêter vos putains de conneries. Pétain et son gouvernement, c'était des gauchistes. Voilà, c'était des gauchistes. Ils se sont servis d'un vieux mec sénile pour lui faire porter tout le chapeau après, tout simplement sur la collaboration et compagnie. Et globalement, c'est des gauchistes qui ont voté les pleins pouvoirs à Pétain. Donc ça suffit en fait, ça suffit. Arrêtez de vous inventer une extrême droite qui a favorisé Pétain. C'est des socialistes, bordel de merde, et des syndicalistes de la CGT, etc. On est quand même loin de la droite ultranationaliste, ethno-identitaire, je ne sais quoi. Putain, et ça, ce truc-là de dire que parce que eux sont descendants de tirailleurs sénégalais, donc parce que t'as 3 clampins là qui ont donné leur sang pour aider à libérer la France ou je ne sais quoi dans leur univers, juste pour ça, en fait, on doit accueillir l'Afrique entière. Ou au moins tout le Sénégal. Le Sénégal doit devenir le Sénégalistan français. C'est ça que ça veut dire. C'est un truc de baiser. C'est un truc de baiser. Encore une fois, je suis pas là pour raconter ma vie, on s'en branle de ma vie. Mais, par exemple, une partie de ma famille habite dans la même ferme encore actuellement depuis 1626. Ces gens-là sont moins dignes et moins légitimes d'habiter en France et de rester en France, alors même que ça va faire 400 ans l'année prochaine qu'on est dans la même putain de ferme. C'est lunaire. C'est comme Ben le Patriote. Le mec, il arrivait, c'est un Français de papier de la première génération, et le mec nous dit quoi ? Nous dit oui, non, mais moi, vous savez, je suis autant français que vous. Oui, mais pas en termes d'origine, en fait.
Pas en termes d'origine, pas en termes de patrimoine, pas en termes d'héritage. Hein? C'est ça, il faut arrêter de mélanger ça. Parce que moi, si demain je vais au Sénégal, j'y vais, je fais, hey, vous au Sénégal, vous parlez français? Moi, je suis français. Donc, je suis autant légitime que vous d'aller au Sénégal, en fait. Parce que le français, ça vient de la France que vous parlez, là-bas. Du coup, on fait comment? Hein, je vais au Congo, je vais dire pareil. Parce qu'au Congo, vous parlez un peu français. Donc, moi, qui suis français blanc, je suis autant congolais que vous. Hein. Bon, peut-être, il est vrai que je suis probablement équipé de quelque chose qui pourrait... Bref, mais c'est un truc de ouf, quand même. C'est un truc de ouf. Entre guillemets sénégalais, donc africain au sens large, De Gaulle serait resté essentiellement comme un animateur radio. Et les Anglais se moquaient de lui. De Gaulle aurait Vous entendez ça? Attendez, c'est pépite quand même. été essentiellement comme un... que la France de Vichy a collaboré. C'est bien de rappeler que sans les tirailleurs sénégalais, entre guillemets sénégalais, donc africains au sens large, De Gaulle serait resté essentiellement comme un animateur radio. Et les Anglais... Sans les tirailleurs sénégalais, De Gaulle serait resté un animateur radio qui fait des appels à la révolution, à la révolte. En gros, c'est ça. Hein. C'est juste ce serait resté un bouffon, quoi. Putain. Se moquaient de lui. De Gaulle aurait été juste un animateur radio, quoi. Les gens se moquaient de lui à Londres. Les Londoniens se moquaient de Gaulle. Hein. Mais dans l'histoire, on va dire, le discours de Gaulle à Londres, etc., voilà, avec des belles envolées lyricales. Quand ils ont été à l'école, on leur a pas dit que c'est grâce à des Arabes et à des Noirs qu'on a pu, de manière significative, libérer leur pays. On leur a pas dit ça, c'est faux. De manière significative, hein. Bien évidemment. Savoir, tout le monde ne l'a pas, mais... Non, ça commence à émerger. Les racistes, les gens qui le savent sciemment. Non. Le français, lui... Vous savez qui c'est, Léon Gauthier? Léon Gauthier, c'est ce Normand, voilà, ce papy normand juste ici, hein, qui est mort le 3 juillet 2023. Tout simplement, c'est donc un fusilier marin des forces spéciales libres. Et en gros, c'est la toute dernière personne encore vivante, hein, du coup jusqu'en 2023, qui datait du débarquement de Normandie. Voilà. C'est un mec originaire de Ouistreham qui a libéré Ouistreham. Voilà, il a libéré son village natal et le village de ses ancêtres, tout simplement pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, il a fait partie du commando, je sais plus comment il s'appelait, le commando du Philippe Kiefer, voilà. Le commando du commandant Philippe Kiefer. Vous le voyez pas, mais c'est marqué juste ici. Hein. Et en gros, donc, lui, par exemple, il est moins digne. Il est moins digne de rester en France parce que c'est pas un tirailleur sénégalais ou c'est juste parce que c'est un blanc, quoi. Il a pas le droit de rester en France parce que c'est un blanc, quoi. En gros, c'est ça. Hein. C'est un truc de ouf. Donc Léo Gauthier, c'est grâce aux Arabes et aux Noirs qu'il a réussi à délivrer Ouistreham. Putain, c'est un truc de malade. Sans déconner, c'est un truc de malade. Lui-même, raciste ou non, ne connaît pas l'histoire de France. Ah oui, parce que déjà le racisme est très bête aussi. Le racisme est très bête. Sans des Arabes, sans des Noirs, qui étaient des Africains. Tu parles allemand. Tu parles allemand. Sans les Noirs et sans les Arabes, on serait en train de parler allemand, les gars. Ah, ich lebe dich. Il y a eu des ouvrages là-dessus, sur le statistique par rapport au racisme. Ouais. C'est dans les territoires où les gens n'ont pas de diplôme. Là où tu as une pauvreté intellectuelle, dans les territoires... Écoutez bien ce qu'il dit. Le racisme vient de là où tu as une pauvreté intellectuelle, ok? Dans de la France, etc., bah, des racistes sont en avant. Voilà. Donc le racisme vient de là où tu as une pauvreté intellectuelle. Vous avez bien entendu ce qu'il a dit, hein? Vous avez bien entendu comme moi. Très bien. On va regarder une carte. Je vous montre une carte, je ne la commente pas. Je ne la commente absolument pas. Je vous la montre et vous en pensez ce que vous voulez. Déjà, tout simplement, il faut savoir que si on se rend sur la biographie de Carlos Martins Bilongo, on voit qu'il est né, du coup, il est né en France, mais il est d'origine congolaise et angolaise. Ok ? Je vais vous montrer une carte pour vous montrer où est situé le Congo et l'Angola. Voilà, où sont situés ces deux pays. Ces deux pays, le Congo et l'Angola, sont situés juste ici, là. Ça, c'est le Congo, ça, c'est l'Angola. Voilà. Cette carte, c'est une carte qui énerve beaucoup de gens. Voilà, parce que c'est une carte mondiale du QI. C'est une carte mondiale des QI. C'est la répartition du QI dans le monde.
parce que le QI est assez endémique de là où il est étudié, selon comment il est étudié, etc. Mais globalement, si vous faites un QI mondial, etc., en gros, si vous globalisez un peu tout, voilà à peu près la carte des QI. Comment on fait du coup ? Celui qui n'aime pas les blancs, etc., là, qui a un discours mais hyper scandaleux, qui ne devrait même plus être député, hein, après des propos comme ça sur une ministre... D'accord ? Après des propos sur la créolisation d'un pays, etc., où littéralement, c'est du ramhim assumé, n'est-ce pas ? Et maintenant, ils nous traitent tous de gros débiles, et on est tous des gros racistes. Parce que dans le nord de la France, dans les territoires et tout, vous êtes des gros mongols. Comment on fait, là ? Hein ? Comment on fait ? Et heureusement que Léon Gauthier avait des Noirs et des Arabes... je sais pas, c'était le seul blanc de son commando, probablement, hein, ça doit être ça. Ça devait être le seul blanc de son commando, et c'est pas du tout grâce à lui, tout simplement, que Ouistreham a été libéré, et donc que la Normandie et que la grande partie du nord-ouest français, voire même du nord en général, au final, a été libérée. Hein, non, ça n'a rien à voir, hein, évidemment. C'est quand même un truc de malade. Hein. C'est quand même un truc de malade. Je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ces gens-là ? C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. En vrai, je sais même plus quoi rajouter. Je sais même plus quoi rajouter, là. Tellement c'est catastrophique. Et ça, c'est dit comme ça dans des propos, mais de manière mais tellement assumée, en fait. Tellement assumée. Cette haine des Blancs. Mais pourquoi, tu vois ? Pourquoi ? C'est ouf, hein. Bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et c'est la dernière vidéo de l'année, hein, on finit bien l'année, hein, n'est-ce pas ? Bref, du coup, bon réveillon, bon nouvel an, voilà, j'étais en train de chercher. Bon nouvel an, du coup, à tous, amusez-vous bien, buvez pas trop, faites pas trop les fous, conduisez pas bourrés, hein, attention, parce que vu que les Français sont racistes, teubés et bourrés et alcooliques, faites attention à vous. Faites attention à vous et aux dangers de l'extrême droite sur la route et dans les repas de famille, hein, attention. Mais bref, amusez-vous bien, profitez bien et une très très bonne année à tout le monde et on se dit à la prochaine. Ciao.